Chaque matin, ils sont en première ligne de la crise migratoire. Dans le détroit de Mikal, qui sépare l'île grecque de Samos de la Turquie, ces gardes-côtes grecs ont la lourde tâche de repérer les migrants qui tenteraient de rejoindre l'île. La Grèce, une porte d'entrée de l'Union européenne située à un peu plus d'1 kilomètre seulement des côtes turques. La distance entre les côtes grecques et turques est d'environ 1300 mètres. Le détroit de Mikal est également appelé le détroit de 7 stades parce que la distance entre Samos et la Turquie est de 7 stades et chaque stade mesure environ 185 mètres. En tout, 52 navires de la marine grecque et des gardes-côtes patrouillent à l'est de la mer Égée en ce moment même. À Samos, les autorités restent en état d'alerte en cas d'arrivée massive de bateaux de migrants en provenance des côtes turques. Dans le cadre d'un accord conclu entre la Turquie et l'Union européenne, les gardes-côtes grecs et turcs sont en principe amenés à coopérer pour juguler les flux migratoires. Ankara s'était engagé à accepter le retour rapide de tous les migrants n'ayant pas besoin d'une protection internationale. Mais la décision de la Turquie d'ouvrir les frontières a changé la donne, rendant la communication entre les deux parties encore plus difficile. Si la cible que nous localisons se trouve au sein du territoire turc, nous appelons par la radio le navire turc. Nous essayons de les alerter pour qu'ils viennent chercher les migrants, alors qu'ils sont toujours de leur côté de la frontière maritime. Mais ces derniers temps, les gardes-côtes turcs ne répondent pas. Par conséquent, les migrants traversent les eaux grecques et nous devons aller les récupérer. Les tensions liées au conflit syrien font donc peser une pression supplémentaire sur les épaules des gardes-côtes. Cet équipage a d'ailleurs été dans l'obligation de prolonger sa mission jusqu'au lendemain matin. Plusieurs alertes faisant état de l'arrivée possible de nouveaux migrants.